Bon, voilà, je vous ai promis de vous parler aujourd'hui sur les types de variables existants en recherche quantitative. Avant de commencer, je préfère me présenter. Je suis Marcel Ameskangolingoli et beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Pas mon premier jour de me lancer. Je suis créateur de contenu sur YouTube et je fais aussi des recherches en sciences infirmières. Je suis en train de faire mes recherches pas mal de choses sur la revue systématique et aussi sur la recherche documentaire. Donc, c'est important quand vous faites les études quantitatives de connaître les variables parce que c'est avec les variables que vous allez choisir la méthodologie à utiliser et tout comme ça. Pour commencer, nous disons en recherche scientifique et en statistique, une variable est une caractéristique observable ou mesurable d'un individu, d'un groupe ou d'un phénomène susceptible de varier d'une observation à une autre ou d'un individu à un autre. On vous dit que c'est une variable et quelque chose qui a plusieurs modalités. C'est une caractéristique qui a plusieurs modalités qui sont observables et qui sont aussi mesurables et variables, susceptibles de varier pour un individu à un autre. La bonne identification du type des variables est essentielle. Pourquoi? Car elle détermine le choix des méthodes statistiques et telles que j'avais dit pendant ma présentation, manière de collecter les données, aussi les types d'analyse et d'interprétation des résultats. C'est-à-dire, quand vous avez bien identifié votre variable d'étude, cela va vous permettre de faire un choix méthodologique, statistique, et faire aussi quelle manière que vous pouvez collecter vos données et les types d'analyse et d'interprétation qu'on doit utiliser. Maintenant, après avoir introduit, je vais vous donner la définition d'une variable. On nous dit une variable est toute caractéristique qui peut prendre plusieurs valeurs différentes selon les individus, les situations étudiées. D'où on n'étudie pas seulement les individus, on peut mener les études sur les animaux, on peut mener les études sur les végétaux et tout consort. Mais on vous dit, la variable, c'est une caractéristique qui peut prendre plusieurs valeurs différentes selon les individus ou les situations étudiées. On vous donne un exemple, on a âge, âge est une variable, le sexe, le poids, le niveau d'instruction, la pression artérielle est une variable aussi qu'on appelle une variable ordinale. Et la présence ou l'absence d'une maladie, parce que je fais aussi mes recherches en santé, c'est pourquoi je donne aussi les illustrations des variables dans le domaine de la santé. Selon la classification, soyez un peu large avec moi, il y a trois types de variables. Selon la classe, il y a trois types de variables. Et parmi ces trois types, il y a les variables qualitatives, les variables quantitatives, les variables selon l'échelle des mesures. Mais je vous dis, je vais développer en grosso modo les deux grandes catégories qui sont les variables qualitatives qu'on appelle les variables catégorielles et les variables quantitatives qu'on appelle les variables numériques. Pour les variables qualitatives, on vous dit, les variables qualitatives décrivent une qualité, une catégorie ou un attribut. Elles ne sont pas exprimées sous forme de valeurs numériques exploitables par des calculs arithmétiques. Dans les variables qualitatives, on vous dit, c'est ce qui décrit une qualité, une catégorie ou un attribut. Dans les variables qualitatives, il n'y a pas de valeurs numériques qui sont exploitables par des calculs arithmétiques. Dans les variables qualitatives, on a les variables qualitatives nominales. Pour les variables qualitatives nominales, ce sont des variables dont les modalités n'ont pas d'ordre logique. Ou on peut dire en d'autres termes, à des termes simples, clairs, ce sont des variables dont leurs modalités n'ont aucun poids numérique ou ce sont les variables, exemple, les sexes masculins ou féminins. Il n'existe que des sexes. Si chez vous il y a déjà trois, vous pouvez nous informer. Par exemple, les groupes sanguins. Il n'y a que les groupes A, les groupes B, les groupes AB et les groupes O. J'ai fait une présentation avec l'ami. Et loin de ça, il y a aussi l'état civil, célibataire, tout comme marié, veuf ou la religion. Ce sont les variables qui n'ont aucun poids numérique. On peut les dire encore les variables, c'est leurs caractéristiques principales. Pour leurs caractéristiques principales, on peut les classer
on ne peut pas ni classer, ni comparer les modalités entre elles. Vous comprenez? On ne peut pas comparer les modalités entre elles. C'est ça les caractéristiques principales pour les variables nominales. Pour les variables nominales, leur caractéristique est on ne doit ni les classer ni les comparer. Ce sont les modalités qui ne sont pas classables et comparables. Dans la même grande catégorie de qualitatives, on a les variables ordinales. Donc, ce sont des variables qualitatives dont les modalités peuvent être classées selon un ordre logique tant que la distance entre elles soit mesurable. Donc, on peut le dire dans des termes purs et simples, ce sont les variables ou ce sont les modalités qui peuvent être classées selon l'ordre, selon les rangs, où il n'y a pas la notion de la distance entre elles et elles soient mesurables. Exemple, nous avons les niveaux de satisfaction. Quelqu'un peut te répondre, êtes-vous satisfait ou pas? Ça, c'est une question que plusieurs personnes ne peuvent pas répondre. La personne va vous demander satisfait en quoi? C'est pourquoi on a dit moyen, faible ou élevé. Stade de maladie. Il y a stade 1, stade 2, stade 4 et 3. Excusez. Il y a aussi niveau d'instruction primaire, secondaire, supérieur. La grande caractéristique, c'est que les variables ordinales, il existe un nombre, mais pas de valeurs numériques précises entre les catégories. Vraiment, des variables nominales qu'on a dit, ils ne sont pas classables ni comparables. La grande aussi catégorie des variables, on a les variables quantitatives qu'on appelait les variables numériques. Par définition, les variables quantitatives sont exprimées par les valeurs numériques et permettent de calculer des calculs mathématiques. Donc, dans ça, on doit trouver la notion de l'addition, la moyenne, ainsi que l'écart type. C'est dans les variables quantitatives qu'on trouve les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives discontinues. Pour les variables quantitatives discrètes, ce sont les variables numériques qui prennent des valeurs entières ici d'un comptage. Par exemple, nombre d'enfants, nombre de consultations, nombre de patients hospitalisés, nombre de crises par mois. Leurs principales caractéristiques, ce sont les valeurs séparées et dénombrables. Ce sont les valeurs séparées et dénombrables. Excusez, la vidéo commence à être un peu plus longue et on doit aller trop vite pour terminer cette partie des types de variables. Il y a les variables aussi quantitatives continues. Pour les variables continues, nous disons que ce sont les variables numériques pouvant prendre de valeurs réelles dans un intervalle donné ici d'une mesure. Comme exemple, poids, qui s'exprime en kilogrammes, taille, qui s'exprime en centimètres, pression artérielle, qui s'exprime en millimètres de mercure, la tension corporelle, qui s'exprime en degrés, la glycémie qui s'exprime en milligrammes par décilitre. La grande caractéristique pour les variables quantitatives continues, ce sont les valeurs infinies dans un intervalle. On doit bientôt terminer. Et d'autres types de variables en recherche, il y a les variables indépendantes. Donc, ce sont les variables que les chercheurs manipulent ou choisissent pour observer ses effets. Exemple, programme d'études d'éducation thérapeutique, type de traitement administré. Et pour les variables dépendantes, c'est la variable influencée par la variable indépendante. D'où la variable dépendante est toujours exprimée ou expliquée par les variables indépendantes. Comme exemple, nous avons observance thérapeutique, amélioration de l'état de santé, les taux de complications. Et il y a aussi les variables confises qu'on ne doit pas balayer. Merci pour votre compréhension. On est avec vous. Ciao, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Merci.